Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je continue les signes astro, on va voir tout de suite quel signe est avec nous. C'est les Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires. Bien sûr, vous pouvez être ascendant, prenez vos ascendants aussi, bien sûr. Donc bienvenue, donc signe de feu, on va voir tout de suite au niveau des énergies pour ce mois de juin 2020. Hop, allez. Sagittaire, au niveau des énergies pour ce mois de juin. On a la guérison, on a quelque chose qui se calme, qui se pose. On est beaucoup plus en accord, on est beaucoup plus calme. On décide peut-être de travailler pour certains Sagittaires sur nous-mêmes. Pour trouver une stabilité, pour retrouver un calme à l'intérieur. On a envie, tout simplement pour ce mois de juin, on a envie de se sentir beaucoup plus épanoui. Hop, écoutez, ça tombe. Hein. On a la réception. Donc là, on va énormément, pour certains, j'ai énormément, c'est peut-être abusé, mais on va être plus à l'écoute de notre corps, de nos intuitions. On va capter pas mal. Hein. En plus, il y a pas mal de lotus, des lotus, des chakras. Donc, il y a vraiment cette, me parle de cette concordance, voilà, qui est là, qui est bien présente. En tout cas, pour ce mois de juin. Vous voyez, en plus, on grandit en maturité. Il y a des choses aussi qu'on a captées. Ça y est, parce qu'il y a peut-être des choses qui duraient dans le temps que vous n'arrivez peut-être pas à comprendre ou à voir ou à capter. Et bien là, il y a une situation, ça y est, qui est mûre. Vous comprenez certaines choses. Pourquoi c'était comme ci, pourquoi c'était comme ça. Mais en tout cas, on arrive vers quelque chose qui est mature, qui est prêt à être accueilli ou être cueilli. On a la carte des fardeaux. Mais vous voyez, on n'a plus envie. Il y a quelque chose, on arrive au bout de quelque chose qui est même trop mûr. Pour certains, on me dit, donc ce fardeau-là, vous voyez, quelque chose qui est trop lourd à porter. Il y a quelque chose, en tout cas, qui s'écroule. Le fardeau, quelque chose qui a trop duré dans le temps, qui est même plus que mûr. Là, vous n'en voulez plus, d'accord? Voilà. Et il y a la carte de la confiance. Voilà, dernière carte, la confiance. Vous allez être beaucoup plus léger après cette percée. Hein. Oui, après cette percée, vous êtes beaucoup plus léger. Vous allez prendre votre envol hein, parce que vous allez vous écouter, comprendre certaines choses, être plus à l'écoute de ce qui vous entoure et d'une situation qui dure depuis un moment, vous n'en voulez plus. D'accord pour moi, pour certains, c'est une situation qui date. Comme on dit, voilà, c'est du réchauffé, du réchauffé, du réchauffé. Donc là, stop, avec la percée, on comprend, il y a des choses qui s'écroulent, on débloque tout et on est beaucoup plus léger pour le mois de juin. Voilà, donc moi je trouve que ça parle pas mal déjà quand même. Je vais prendre celle-ci. Alors, pour moi, pour les Sagittaires, j'ai du mal à parler moi ce matin. On a la maison. Donc, il y a quelqu'un, ou peut-être vous, qui est dans la bienveillance au foyer. Il y a quelque chose de... On est bien. Voilà, on est bien à la maison, on est tranquille. On a le premier pas. Vous voyez, on tape dans la fourmilière. On fait le premier pas. Soit en rapport peut-être à une jeune fille qui est au foyer, peut-être un de vos enfants. Après, vous interprétez par rapport... Vous prenez par rapport à votre situation, bien sûr, hein, tout le monde n'a pas une jeune fille. En tout cas, on fait le premier pas vers une jeune fille, oui, peut-être des complications, ou des choses comme ça, ou c'est peut-être votre belle-fille, voyez. Ok, donc à la maison, on est bien, il y a la festivité, pour certains, on va recevoir, on va fêter peut-être un anniversaire, en tout cas, il y a quelque chose où c'est festif, et on est bien.
Ah, ben, dis donc, au foyer, pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juin, pour certains, je dirais qu'il y a quand même des énergies très positives. En plus, on a la transformation, on coupe quelque chose, on va récolter ce que l'on a semé. Voilà, ok. Vous voyez, on va couper quelque chose, la révolution. Vous voyez, il y a eu peut-être des désaccords au foyer vis-à-vis peut-être d'une jeune fille, ou vous êtes peut-être avec une femme plus jeune que vous. Après, voilà, vous prenez ce qui vous parle. Mais pour moi, il y a quelque chose où il y a eu la révolution, les disputes, les choses comme ça. Il y a quelque chose, vous voyez, on coupe. Il y a quelque chose que ça va être terminé. Vous voyez, les choses vraiment... waouh, généralement cette carte est pas très bonne, même pas du tout bonne dans ce jeu-là. Mais vous voyez, on fait peau neuve, vous voyez les blessures qu'on a pu avoir, on va couper quelque chose. Et ce qu'on va couper avec la révolution, quand même, on va être content. Au foyer, vous voyez, je peux vous interpréter le jeu comme ça. Vous voyez, du coup, moi, ça me parle comme ça. Si je fais ça, c'est vraiment, vous voyez, ce corps a été meurtri, on enlève ça. Pour moi, on coupe une situation qui a été douloureuse, qui a été catastrophique, enfin bref, le truc complètement, parce que ça, c'est une carte complètement de destruction. Donc, vous voyez, on coupe ça et on va se sentir mieux au foyer, d'accord ? On aspire à quelque chose de mieux au foyer, de bienveillance. Quelque chose avec la jeune fille, on me dit c'est aussi une situation qui était immature. Mais en tout cas, ça on n'en veut plus, on coupe et on va vers quelque chose, on veut quelque chose de mieux. Vous voyez, je peux interpréter aussi comme ça. Ça me parle hein, pour vous les Sagittaires pour le mois de juin. Ok. La gestation, vous voyez, il y a quelque chose qui a été long dans cette situation. Comme je vous disais tout à l'heure avec la maturité, on arrive à maturité d'une situation qu'on ne souhaite plus. Alors on avait aussi maturité fardeau. Il y a vraiment avec la percée, donc vraiment on se dégage pour certains Sagittaires ce mois de juin de quelque chose qui ne va plus, qui ne convient plus, qui était destructeur. Et en tout cas, on va vers quelque chose de mieux. Pour certains, ça peut être, pour certaines, pardon, vous attendez peut-être une fille. Voilà. Ou il y a peut-être une jeune fille qui est enceinte aussi. Il y a peut-être une situation qui a été longue à grandir en maturité. Ok. Et voilà, vous voyez, par rapport à une situation qui est immature, il y a un choix à faire par rapport soit à une jeune fille, soit à une relation qui est mature, qui est longue, je dirais. Alors, sur la révolution, le premier pas, il y a l'abondance. Vous voyez, on avance. Le fait d'avancer, de faire un premier pas, de partir d'une situation qui était, vous voyez, blessante, catastrophique, destructrice, tout ce que vous voulez, enfin, qui ne vous convenait plus, tout simplement. Du coup, vous allez vers l'abondance, transformation et bienveillance. On a la carte du commerce. Ça peut être le commerce, votre commerce, qui peut avoir une rentrée d'argent, parce que c'est le gain aussi. Donc, vous pouvez peut-être compter sur quelqu'un pour un prêt d'argent. Vous pouvez avoir une rentrée d'argent de toute façon. Il y a quelqu'un en tout cas qui peut vous soutenir dans votre projet d'entreprise, hein, de commerce, d'entreprise, hein, de ce que vous souhaitez. Ok, festivités à la maison, les joies à la maison. Ok, épanouissement, le monde minéral. Ouais, il y a quelque chose, vous voyez, dans le foyer pour certains. Le bien-être va s'installer, vous voyez. Ouais, un choix à faire. Ok. Allez. Bon, ça c'est bon. Allez, on va aller voir au niveau du professionnel pour vous les Sagittaires. Je vais prendre la triade pour le professionnel. Ah non, c'est pas celle-ci que je veux pour professionnel, c'est celle-ci. Excusez-moi. C'était pas celle-ci, bien ce qui me semblait. Pourquoi je prends une triade? Alors, pour vous, au niveau professionnel, vous avez les conseils. Tout à l'heure, on a la bienveillance et la transformation pour un commerce. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vient à vous, d'accord, pour vous donner des conseils, pour vous protéger au niveau professionnel. En tout cas, on va être de bons conseils pour vous, d'accord.
Il y a la discipline, les messages, le jugement. Donc il y a quelque chose vraiment qui vient à vous. Il y a peut-être au niveau de votre commerce ou de votre travail en général, il y a quand même des messages pour avancer peut-être aussi dans un projet. Ah oui, il y a la modération, il y a l'harmonie. Donc, il ne faut pas vous précipiter pour vous, les Sagittaires, dans le monde professionnel. Ça va prendre son temps. Mais le temps pour faire bien les choses, quel que soit où vous êtes au niveau professionnel. Mais il y a quand même l'harmonie. Ouais, il y a l'amoureux, il y a la joie et l'amour. Donc, on retrouve une sorte de stabilité au niveau professionnel. Vous voyez, en plus, on a le travail, le battleur. Donc, des choses qu'on met en place tout doucement au niveau des projets. La réussite, il y a des choses qui bougent. Après, des sacrifices, d'accord? On prend conscience de soi et on retrouve la justice, l'équilibre. Donc, vous pouvez faire appel aussi à la justice, peut-être papier administratif, pour avancer, d'accord? Ok. Alors, on va voir tout de suite l'énergie qui va être dominante pour vous au niveau sentimental, relationnel. Pour vous les Sagittaires, pour le mois de juin 2020. On a l'argent. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'argent. Puis tout à l'heure, on avait le commerce, on avait l'abondance. Donc, c'est aussi l'argent, moi je dirais plus l'abondance, quelque chose qui vient à vous. Donc, on a les finances, le pouvoir, la générosité et l'abondance. Donc, sentimentalement relationnel, on trouve la générosité et l'abondance. En plus, c'est des carpes koi et c'est une signification d'ailleurs. Une très belle signification, mais je m'en rappelle plus, je sais que c'est positif. Mais en tout cas, que ça soit voilà, l'énergie principale pour vous, les Sagittaires au mois de juin, c'est vraiment la générosité et l'abondance. Vous voyez, on peut reprendre aussi le pouvoir de notre vie, en tout cas côté amour ou relationnel. C'est celle-ci que je voulais pour le... Alors, pour les célibataires en Sagittaire. Vous allez faire une découverte d'une personne. Ok. Donc, il y a la fin de quelque chose. En fait, vous clôturez un livre ou un chapitre de votre vie. Vous voyez, on coupe quelque chose du passé. Voilà, on coupe quelque chose du passé et on a la porte. C'est bien ces énergies-là quand même dominantes. On arrive à quelque chose qu'on ne souhaite plus pour vous les Sagittaires. Vous voyez, même dans le domaine sentimental, on va vers l'eau, on va vers quelque chose de pur. Qui va nous purifier. L'eau, c'est aussi se purifier, se laver. Donc il y a quelque chose, pour moi, le fait de couper quelque chose de son passé, les célibataires, on va vers quelque chose de plus fluide, de plus clair, qui va nous apporter des belles émotions. Voilà. On va aller à la racine, en profondeur, vis-à-vis de nous-mêmes, pour trouver la paix. Vous voyez, on a travaillé pour trouver la paix au niveau sentimental. Pour vous, les célibataires, comme les signes que j'ai déjà fait à côté, pour vous, vous allez choisir entre trois cartes. Est-ce que je vais faire une rencontre pour le mois de juin 2020? Après, je ne dis pas que c'est la personne de votre vie, mais une rencontre. Voilà. Donc, il y a oui, non et le hasard. Donc, c'est ni oui ni non. Donc, à ma droite, ma main droite, je vais commencer, voilà, ici, par ma main droite. Donc, vous pouvez mettre sur pause, le temps de réfléchir quelle carte vous voulez. Donc, c'est 1, 2 et 3. Ma main gauche est la troisième. Donc, la réponse à votre question, pour ceux qui ont choisi la carte première, donc du côté de ma main droite, c'est laisser faire le temps. C'est ni oui ni non. Voilà, il y a encore peut-être des choses que vous devez comprendre par vous-même. L'univers ne veut pas vous donner de réponse apparemment. Pour ceux qui ont choisi la carte du milieu, c'est non, pas de rencontre. Peut-être des fleurs, mais rien d'officiel. Pour donc ceux qui ont choisi la carte numéro 3, donc à ma main gauche, c'est oui. Voilà. Alors, je vais faire pour les couples en Sagittaire pour ce mois de juin. On a le retour, la surprise. Il y a quelque chose qui revient vers vous, que vous allez être surpris ou surprise. Il y a le cadeau. Il y a le retour des rêves. Peut-être que vous êtes protégé dans votre couple.
Ok, avec les projections. Ouais, il y a eu peut-être des éloignements, il y a eu peut-être quelque chose, voilà, qui était inespéré dans votre couple, et du coup, la flamme s'est peut-être ravivée. Il y a peut-être, en tout cas, il y a quelque chose de surprenant dans votre couple. Vous voyez, quelque chose que vous avez semé, il y a le cadeau, il y a la surprise. Sur tout ce qui a été mensonge, jalousie, on me parle de traîtrise, des choses comme ça. Il y a des choses qui reviennent, il va y avoir un changement. Pour moi, sur quelque chose d'inattendu. Ouais. Il y a un changement, il y a un bouleversement dans le couple. Ouais. Ouais, il y a les rêves, mais on s'est protégé de certains rêves. Euh, ouais. Pour moi, c'est marrant ça. Pour moi, certaines personnes, là, la joie et l'amour, c'est comme si, voilà, dans votre couple, c'était comme si c'était aussi votre meilleur ami, votre partenaire de vie, enfin voilà, votre mari, votre chéri ou votre femme, ou voilà. Et là, c'est comme si vous avez été éloigné pour certains. Et c'est comme si vous retrouvez cette amitié déjà dans votre couple. Et du coup, ça va faire la joie et l'amour. Donc il y a quelque chose de naissant. La victoire. Donc il y a quelque chose qui va redémarrer pour certains. D'accord? Mais on n'arrête pas de me dire aussi que pour certains, il y a quelqu'un, un ami, qui, même si vous êtes en couple, va se déclarer. Voilà. C'est marrant. Alors, les enfants, nouveaux projets, instant T, la famille, donc le couple, les enfants et l'ouverture. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais par contre, il y a des petites choses, on ne dit pas tout. Dans la famille, il y a des choses encore cachées. Mais il y a quelque chose qui reprend. Il y a une communication qui reprend pour certains. Il y a quelque chose qui était mort parce qu'on n'a pas tout dit. Il y a eu peut-être des révélations. Mais il y a quelque chose qui repart quand même. Ouais, sur une tranquillité. Donc voilà, il y a des hauts des bas, mais bon. Il y en a que ça repart. Après, vous adaptez à vos situations. Ça reste du général. On va voir au niveau des triangulaires. Bien sûr, les triangulaires, vous adaptez à votre position, à votre situation. Je ne peux pas parler cas par cas dans les triangulaires. Hein, ce n'est pas possible. Alors, triangulaire en Sagittaire. On a le retour de l'équilibre. Quelque chose qui se fait. Il y a des négociations là dans les triangulaires. Au niveau des Sagittaires. On a les surprises, le cadeau, quelque chose que vous attendez pas, les triangulaires, que vous pensiez que c'était perdu. Avec la clairvoyance. Pour certains, on vous demande effectivement de voir, effectivement, il y a peut-être des changements, il y a peut-être effectivement il y a quelqu'un qui revient. Mais moi, pour cette carte, c'est vous allez analyser, d'accord? C'est pas parce que la personne revient que vous allez sauter au plafond, d'accord? Ok, c'est une surprise, mais on vous demande d'analyser ce retour, de voir ce qui va se passer, parce qu'il y a eu peut-être des promesses qui n'ont jamais été tenues. Donc là, vous allez être beaucoup plus dans la méfiance, les Sagittaires en triangulaire. Pour certains. Ok, la fatalité, ok. Parce que vous n'avez pas envie de retomber, voyez, de souffrir et de retomber, d'accord? Parce que vous avez peut-être souffert dans cette triangulaire. Et ça, c'est tout à votre honneur, justement, de vous protéger, de prendre le temps d'analyser pourquoi cette personne revient. Est-ce qu'elle revient avec des bonnes intentions? Et voilà. Donc là, vous savez ce qui peut se passer si vous retombez dans cette triangulaire-là. Donc justement, ça sera, comment dire, avec l'argent, la retourne bénéfique. Je veux dire, le fait de ne pas se précipiter, ça y est, il revient ou elle revient, et ça y est, on oublie tout et machin. Parce que là, on vous dit, analysez bien parce que vous pouvez rechuter. Et puis même pour certains, vous allez analyser la situation avant de, comment dire, de continuer ou pas dans cette situation. Et ça sera en tout cas le fait de faire ça, d'analyser, de ne pas retomber vite dans les bras, ça sera justement quelque chose de positif pour vous. Ouais. De toute façon, vous êtes un carrefour de décisions, des possibilités, vous allez sélectionner, j'aime bien sélection. Voilà, est-ce que vraiment cette personne
va tenir ses promesses, est vraiment sûr maintenant de son choix. Et du coup, par rapport à la situation, vous allez donner votre décision. C'est vous qui allez, en fait, à triangulaire, pour certains d'entre vous, c'est vous qui allez décider de continuer ou pas. C'est vous, en fait, qui avez les clés en main. D'accord? C'est le verdict. C'est vous qui, en fait, qui allez donner le verdict final si vous allez continuer ou pas. Voilà. Et ça sera irrévocable. Voilà, petit message de fin pour vous, les Sagittaires. Ah non, j'ai eu la carte conseil. Si j'ai eu la carte conseil avec les maîtres ascensionnés pour vous, les Sagittaires. La carte conseil. Waouh, bah, écoutez, je vais prendre les deux qui sont tombés. On a faites le saut et offrande de paix. Le conseil, c'est faites le saut, avancez maintenant ce que vous souhaitez dans votre vie. Et offrande de paix, toujours avec cette paix, cette bienveillance déjà vis-à-vis de vous-même ou les personnes ou la personne concernée. D'accord? Ce qui vous apportera la guérison énergétique. Et en première carte tout à l'heure, quand j'ai commencé les énergies, il y avait la carte de la guérison. D'accord? Donc ça sera un très bon mois pour vous, les Sagittaires. Après, bien sûr, évidemment, c'est vous qui avez le libre choix ou pas d'avancer dans votre vie, d'évoluer ou pas. Au final, c'est vous qui décidez vraiment ce que vous voulez de votre vie, d'où le libre arbitre. Les cartes sont là pour vous aiguiller, mais après, c'est vous qui décidez. Alors, le message pour vous, les Sagittaires, ça sera reprenez votre pouvoir. Waouh, leadership en plus, en dos du paquet. Vous êtes forts, les Sagittaires. L'archange Raziel, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Waouh. Ouais, vous êtes capable de faire beaucoup de choses, les Sagittaires. Ce mois-ci, c'est comme si vous allez reprendre les choses en main, le contrôle et voilà, tout simplement reprendre le pouvoir de votre vie. Pas sur les gens, sur votre vie. L'archange Gabriel, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Et ben voilà, les Sagittaires, très beau tirage en tout cas. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous souhaite en tout cas de très belles choses. Merci à vous en tout cas de votre fidélité. Merci à vous de vous être abonné. Si ce n'est pas fait, je vous invite à vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications. Partagez, likez le pouce en haut et en tout cas, je vous dis à très bientôt et merci encore à vous de votre fidélité. Au revoir.